Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. À la une de l'actualité, la prise de parole de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a donc pris la parole ce samedi soir au lendemain du feu vert donné par le Hamas à la libération de tous les otages israéliens. Benyamin Netanyahou se veut optimiste. Il dit espérer ramener tous les otages dans les jours à venir. Il y a beaucoup d'espoir également du côté des Palestiniens après 2 ans de guerre et d'impasse diplomatique. Nina Masson et Olivia Bizot. Ouais, sur le terrain, Israël a fait 57 nouvelles victimes ce samedi dans des frappes aériennes, une information communiquée par la défense civile de Gaza. Israël qui a par ailleurs commencé à renvoyer les militants pro-palestiniens arrêtés ces derniers jours à bord de la flottille Global Summit. En Syrie, des élections législatives se tiennent ce dimanche, les premières depuis la chute de Bachar al-Assad, un scrutin toutefois partiel et indirect en raison, selon les autorités, d'un manque de données démographiques fiables après le déplacement de millions de Syriens en raison de la guerre. Les autorités syriennes ont également décidé d'exclure du processus électoral le nord-est du pays, tenu par les Kurdes. Sur place, la situation, vous allez le voir, est encore tendue. Reportage à Raqqa de Marie-Charlotte Roupy. En Géorgie, il y avait des élections locales ce samedi, un scrutin d'ordinaire peu suivi, mais qui a pris une importance considérable cette année, 1 an après la victoire contestée du parti Rêve géorgien aux élections législatives. Il y avait aussi des élections en République tchèque et un retour réussi pour l'ancien Premier ministre Andrej Babiš. Son parti est arrivé largement en tête des législatives avec plus de 35% des voix. Il promet de s'occuper d'abord des Tchèques avant l'Europe et l'Ukraine. Nicolas Chamontin. En France, les effets de la tempête Amy ont fini par s'atténuer ce samedi soir. Un peu plus tôt dans la journée, 2 hommes avaient trouvé la mort en Seine-Maritime et dans l'Aisne. La tempête qui a aussi touché d'autres pays d'Europe, comme nous le résume Ambroise Boulez. Ces images à présent qui devraient réjouir les amateurs d'Égypte antique. Le tombeau du pharaon Amenhotep III, un des plus vastes de la vallée des rois, a rouvert ses portes ce week-end. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.